Bien, comme on peut le voir, la radiosonde est tombée mercredi matin de très bonne heure. Je me suis rendu sur place et j'ai récupéré les coordonnées pour venir la chercher aujourd'hui, vendredi. Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui, je vais aller chercher une radiosonde. Alors, ce n'est pas celle qui est actuellement en l'air. C'est cette boîte pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est celle qui est tombée dans la nuit de mardi à mercredi dernier et que j'ai pas eu le temps d'aller chercher. Je me suis donc approché au plus près et avec le module TTGO, dès que je l'ai entendu, j'ai relevé ses coordonnées. Maintenant que les coordonnées sont relevées, il me faut aller la chercher. Pour ça, j'ai préparé mon petit matériel, une batterie additionnelle pour pouvoir filmer et pas tomber en panne avec le téléphone, forcément les paires de jumelles, je ne vois pas bien, les jumelles, la boussole évidemment parce que je vais y aller à la boussole, sinon c'est pas drôle, le miroir de détresse si je me perds, le positionneur GPS en cas de problème également si je me perds parce que j'y vais tout seul, et puis une radio pour ne pas rester isolé. Voilà, j'ai donc repéré sur Google Earth où était tombée ma radiosonde. Elle est là. Ça, c'est le dernier point connu, dernier point relevé. Et quand on regarde un petit peu le terrain en 3D, elle est sur la colline, ici. Et il y a un bon petit crapahut à faire. J'espère pouvoir m'approcher auprès de ce champ d'olivier, probablement. Et puis ensuite monter tout ça. Je vais donc prendre un point de repère quelque part ici, pour ensuite relever les coordonnées de ce point de repère, me déplacer à ce point de repère, prendre l'azimut ici de suite sur Google Earth, pour ensuite partir à la boussole à la direction de ma radiosonde. Je pourrais y aller au GPS, mais pour la petite histoire, je vais considérer que le GPS ne fonctionne pas et qu'il me faut y aller à la boussole. Je reviens sur la boîtier de la radiosonde. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vous voyez ma main, c'est une boîte. C'est un cube qui fait 10 cm de côté. Donc si je m'éloigne un tout petit peu de la trajectoire entre mon point de départ, quelque part par là, peu importe, et puis la radiosonde, je vais passer à côté. Logiquement, on aurait dû être deux, et à deux, c'est quand même beaucoup plus facile pour se guider à la boussole. Je vous montrerai sur le terrain. Mais demain, il va pleuvoir et il ne sera pas disponible. Je vais donc y aller cet après-midi. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. Rendez-vous dans le champ d'oliviers. Bon, en fait, ce ne sont pas des oliviers, mais des abricotiers. Ça ne change rien. Je vais me rendre en plein milieu. Voilà, donc comme on peut le voir, je vais essayer de garer mon véhicule au milieu des champs d'oliviers. Direction la radiosonde. J'ai 200 mètres à faire dans la pampa. Un azimut à 214 degrés. Voilà. Quand même, ça va être assez facile à faire. Bon, c'est vrai que ça monte un tout petit chouille. Ça fait une petite promenade, une belle dénivelée. Pour la petite histoire, je décode la radiosonde de cet après-midi et je l'envoie sur le site Tracker Sonde pour que chacun, intéressé ou passionné, puisse suivre cette radiosonde de cet après-midi ou de tous les jours. Voici donc mon champ d'arbres repéré sur Google Maps. Et donc la bébête, elle est quelque part là-dedans. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, on a même un aigle. Ah, il est passé de l'autre côté. Voilà, donc je vais m'approcher au plus près à l'intérieur de ce champ d'arbres, qui sont des abricotiers a priori, et puis y aller à la boussole. Bien, et ben mon affaire est quelque part là-dedans. On va prendre la boussole. Voilà, c'est beau champ d'arbres. Je vais me placer sur le point de départ. Et puis je vais prendre l'azimut, voir où ça tombe quelque part par là. Bien, j'affiche donc mes 230 degrés sur la boussole. Ok. Je regarde ma direction. Voilà, et il me faut aller quelque part par là. Alors je ne vais pas partir vent du cul dans la plaine chercher le sommet, parce que si je cherche le sommet, quand je vais arriver en bas, je ne le verrai plus. Je vais chercher un de ces arbres, et notamment celui qui est en plein milieu, là, le bois mort.
qu'il est probablement à 230 degrés. Donc si lui il est à 230 degrés, comme je l'ai déjà regardé évidemment, je vais me rendre à cet arbre et ensuite reprendre de nouveau 230 degrés pour arriver jusqu'au bout. Parce que si d'ici je garde la boussole dans les mains, le nez sur la boussole à regarder 230 degrés, je vais forcément me dévier, il va forcément y avoir des arbres, des ronces, des trucs qui vont me faire dévier. Alors que là, quoi qu'il en soit, je prends n'importe quel chemin, je vais à cet arbre, ici au milieu, qui est à 230 degrés, par rapport à moi évidemment. Voilà, je suis donc arrivé au pied de mon arbre au repère, que j'ai suivi depuis le bas. Ah bah je sais pas si ça donne sur la vidéo, mais en tout cas, ça crapahute. La saleté. Voilà, pour être sûr que c'est mon bon arbre, je vais vérifier d'où je suis parti. Donc effectivement, je suis parti d'ici, là, au pied de celui qui est un peu plus gros que les autres, l'abricotier. Et je vais vérifier à la boussole si j'ai bien l'azimut inverse de mes 230 degrés. Si c'est le cas, je suis bien sur le bon arbre. Mais évidemment, je sais que je le suis. Donc je vais reprendre mon azimut à partir de cet arbre et qui va m'emmener quelque part là-haut, puisque c'est par là que je vais. Alors je ne vais pas vous faire la vidéo de chaque tronçon, évidemment, le principe est le même. Je vais chercher un repère, j'ai envie de dire le plus loin possible, mais en même temps être sûr de le retrouver. Si c'est pour pas le retrouver, il ne me sert à rien. Donc s'il faut faire 10 mètres ou 20 mètres, eh ben tant pis. Vous faites 20 mètres hein, et on reprend l'azimut. Je suis arrivé jusqu'à destination. À tout à l'heure pour la découverte de la radiosonde, si je la trouve. Bien, je viens d'arriver sur la ligne de crête, une petite piste. Voilà, il ne me reste plus qu'à chercher tout autour. Ah, eh ben dis donc. Eh ben le parachute, il est là. Voilà, la radiosonde est 30 mètres plus bas, ou tout au moins 30 mètres au bout, puisque la ficelle fait 30 mètres. Voilà, vous voyez, la procédure, elle n'est pas si mal que ça, en tout cas la mienne. Si c'était s'agit d'une personne perdue et qui aurait eu juste le temps d'envoyer ses coordonnées avant la nuit, la pluie, la neige, le mauvais temps, que les hélicoptères puissent pas décoller, ben j'ai la prétention de dire que j'aurais retrouvé. Dans les mêmes conditions, c'est vrai, mais j'aurais retrouvé. Voilà, donc le parachute, il est bien dans l'arbre, à une bonne dizaine de mètres de hauteur. Je vais devoir monter dans l'arbre pour aller le chercher. Et c'est pareil pour la radiosonde, elle est carrément au bout d'une petite branche, assez chaud, bouillant. Mais bon, j'y suis arrivé quand même. Voilà, je suis dans l'arbre, la radiosonde dans les mains. Super, impeccable, là c'est parfait ça. Voilà, je suis redescendu sur le plancher des vaches avec la radiosonde, en seul morceau. J'allais dire c'est dans le sac. Je suis allé la chercher tout en haut de l'arbre. Et il n'y a plus qu'à récupérer le parachute. Ça va pas être facile, hein, mais il faut le sortir de là. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Moins d'une heure, je crois, pour retrouver ma victime. Si tant est que, à la place de la radiosonde, il y a eu une victime qui a eu le temps de se signaler et de signaler ses coordonnées. FCF à vos baskets.